de faire de son mieux pour pouvoir le remettre sur scène. Donc, mais pour le moment, on veut laisser Denis se reposer. Parce qu'il y a quelques jours de cela, il nous disait, madame, son épouse et moi, qu'il était fatigué, qu'il avait besoin de repos. Donc, l'équipe médicale et la maison de production Phoenix Music ont décidé de laisser Denis se reposer. Voilà, donc c'est juste dire à la population, dire au monde entier que Denis va bien. Que Denis n'est pas mort, Denis est vivant, voilà. Il se repose. Bon, par rapport à certaines rumeurs qu'on a tous entendues, ça nous a tous choqués. D'accord. Ça nous a tous choqués d'entendre que Denis est décédé et autres. On allait en parler. Mais bon. Non, on va en parler. Comment est-ce que la rumeur est née? Parce que nous, on a entendu beaucoup de spéculations. D'autres disent qu'il est mort, d'autres disent qu'il est malade, d'autres disent qu'il est dans le coma. Comment est-ce que ces rumeurs sont nées? Bon, nous-mêmes, on ne sait vraiment pas d'où vient cette rumeur. Mais ce qu'on sait, c'est que Denis, il y a quelques jours de cela, Denis se sentait très mal. Et son épouse, automatiquement, a paniqué. Et elle a décidé d'appeler la maison de production. Et tout de suite, nous sommes arrivés. On a essayé de voir avec... parce que la maison de production est entourée de professionnels. Il y a une équipe médicale. Lorsque les médecins ont vu l'état de santé de Denis, ont tout de suite décidé quand même de l'enlever de là où il était, pour pouvoir l'envoyer en fait, dans un endroit pour qu'on puisse s'occuper de lui. D'accord. Nabi, ça va bien? Oui, tu es l'épouse de petit Denis. Alors, ça s'est passé comment? Bon, c'était déjà le vendredi. Je suis allée le voir parce que il y a eu un petit truc là. Il dort quelque part. Et il y a un foufou entre vous? Voilà. Des palabres, c'est ça? Voilà. Je me plaignais de certaines choses. Donc, souvent, il vient à la maison. Souvent, il est chez lui. Et moi, je vais souvent. Plus souvent là-bas. Vous vivez pas ensemble? On vivait ensemble. On a vécu à Nanéré ensemble. Et on a vécu encore à Yopougon ensemble. Et au fait, c'est pas loin. Les lieux sont pas loin. Donc, je vais souvent là-bas le voir, changer ses draps, tout ça, m'occuper de lui. Et le vendredi, je suis allée le voir. Vendredi soir. Quand je suis arrivée, il était déjà mal en point. Vendredi passé, là? Oui. Ouais. Vendredi passé? C'est ça. D'accord. Avant-hier? Non. Vendredi de la semaine dernière. Vendredi, je suis passé. Je suis passé. Il était mal en point. Il perd vite sa forme. Donc quand je l'ai vu, moi j'ai su. Il dit, oui, tu l'as trouvé dans quel état? Bon, il était sorti, c'est moi qui l'attendais. Il est venu me trouver. Donc, il dit, il va rentrer en chambre. Et comme ça, je l'ai accompagné, on était là. Oh, j'avais appris qu'il avait un spectacle le lendemain samedi. Je lui ai dit, mais tu es mal en point, faut pas partir. Il dit, d'accord, vraiment, je ne me sens pas. Ok. C'est comme ça, on s'est séparés. Moi, je suis revenue à la maison samedi matin. Et le soir, puisque je vais à mes occupations, je n'ai pas eu de ces nouvelles. Le lendemain, dimanche, à cause de l'église, tout ça, je n'ai pas aussi eu ces nouvelles. C'est lundi, j'ai appelé lundi. Il m'a dit, oui, que le vieux père, là, il est là, que ça va. Mardi, j'ai appelé. Il dit, il est là, mais ça ne va pas. Ça ne va pas trop. Ok. Donc, je vais partir. C'était le mardi soir. Le mercredi matin, à la première heure, en tout cas, je suis allée. Il y avait quelques coups, ça fait croiser des personnes là. Quand j'ai fini, j'ai continué chez lui. J'ai trouvé des jeunes, ses frères, ses petits assis. J'ai demandé, est-ce que votre papa est là? Ils disent, lui, il est dedans. Il est dans sa chambre. Et depuis hier, il n'est pas sorti. Et lui, il habite où? Je préfère taire. Ah, d'accord. Je préfère taire. Ok. Et c'est comme ça, je suis rentrée. J'ai ouvert la porte. Vraiment. C'était pas ça? C'était pas facile. Il était couché. Il était couché. Excuse-moi, Nabi. Là où Denko habite, c'est un coin bizarre. C'est pas un coin normal. Oui, c'est pas.
Président, si tu me On permets. n'est pas dans de bonnes Non, conditions. je veux juste savoir parce que vous êtes sur le plateau pour parler. Il faut qu'on sache moi, dans quelles conditions. On veut tous comprendre. Ici, là, c'est compliqué. Moi-même, ma famille dit qu'il ne faut pas y venir. Parce que les réseaux sociaux, ma soeur me disait, Mais ils vont parler. Tu ne vas rien Ils dire vont de parler. mal. Ils vont parler. Tu ne vas rien dire de mal. Tu vas juste Voilà. dire ce qui est. C'est ça. Pour que les gens comprennent. Parce qu'aujourd'hui, les gens racontent n'importe quoi. Tout à fait. Effectivement. Tout à fait, Donc, tu es la personne mieux indiquée, justement, pour dire, pour rassurer les gens et pour dire la vérité. C'est ça. Et avec sa maison de production aussi. C'est ça. Donc, ça nous fait vraiment du bien que tu sois là. Merci. Donc on reprend là où on a laissé. Tu l'as vu. Oui. Il était très mal en point. Oui. Et, tu l'as accompagné à l'hôpital. Qu'est-ce que tu as Bon, fait? sur le champ, il fallait faire ce qu'il, en tant que femme, il fallait réunir les conditions avant d'appeler. C'est vrai que j'étais pas Réunir les paniquée. conditions. Qu'est-ce que Voilà, bon. tu l'as nettoyé? Nettoyer, Si. ranger. Donc, quand il m'a vu, la première réaction, il dit c'est qui? Il dit c'est moi. Il dit maman, j'ai faim. J'ai faim. Vraiment, il avait faim. Je veux des pommes. Il dit Denis, quand tu as l'argent, tu ne me donnes pas. Donc c'est papa et puis pour toi. Il a parlé tu vas mettre les mèches en arrière, s'il te plaît. Voilà, il a parlé de fruits, donc j'ai dit je vais payer les papayes pour toi. Et comme ça, je suis allée, je me suis précipitée, j'ai payé les papayes. La papaye, j'ai nettoyé. Il a mangé, il a vite mangé. Et je suis encore allée dehors, j'étais allée payer un pot de javel là, des oranges aussi, je suis venue lui donner. Et c'est comme ça, j'ai appelé maison de production. Voilà. Je l'ai appelé, j'ai dit vraiment, monsieur, votre artiste est mal en point. Et il m'a dit, il dit, raccroche, je viens. Je viens tout à l'heure. Et c'est Paul que tu as appelé. C'est Oui, Paul c'est que lui, tu j'ai as appelé. appelé, Depuis combien de temps vous êtes séparés, Denis et toi? Ça fait 3 mois qu'il n'est pas à la maison. Ça fait 3 mois que vous vivez plus ensemble. Voilà, bon, il vient, tantôt il vient, il va. Il vient nous rendre visite en tout cas. Et toi, tu es dans quel quartier? Je préfère Terre aussi. Tu préfères Terre aussi. Oui. Mais lui, c'est le même Yopougon. Mais en tout cas, ce qu'on a appris, ce qui s'est dit sur les réseaux, c'est qu'il a été récupéré dans un état critique, dans un fumoir. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est l'information qui a circulé sur les réseaux. Bon, déjà, Denis n'a pas été récupéré dans un fumoir. Ça, il faut qu'on puisse dire rien que la vérité à ses fans. Et Denis n'a pas été récupéré dans un fumoir. Sa femme l'a dit, elle est rentrée à la maison, elle a vu Denis dans un état un peu critique. Donc voilà, à la suite de cela, en tant qu'une femme, elle a jugé bon quand même de pouvoir réunir les conditions avant d'appeler... Bon, avant d'apporter une analyse claire par rapport à ce dossier, bon, en tout cas, la première conclusion à tirer, petit Denis n'a pas été récupéré dans un endroit catholique. J'ai coupé l'intervention de la maison de production parce que eux vont essayer, bien sûr, de laver leur image. Selon les propos de la femme de petit Denis, le gars a été récupéré dans un endroit qui n'est pas du tout bon. Ouais, donc certains viennent et disent bon qu'ils veulent produire des artistes, mais il n'y a pas de suivi, c'est juste des accompagnateurs, ces gars-là. C'est juste des accompagnateurs, ces gars qui sont venus sur le plateau. Et c'est pas des gens véritablement qui veulent accompagner l'artiste. Sinon, depuis des jours, ne pas avoir des nouvelles de leur artiste, alors que le gars joue samedi et le vendredi il est mal en point. La maison de production ne l'a pas contacté dans ce délai. Vous voyez, la rumeur avait circulé comme quoi Petit Denis était mort, tout ça là. Mais il n'est pas mort, grâce à Dieu il n'est pas mort, mais il était mal en point. Vous voyez, des structures qu'on crée comme ça, comme maison de production et tout et tout. Il faut faire attention pour de jeunes artistes qui travaillent, qui veulent avoir du succès, qui veulent aller loin. Faites très attention. Il y a des maisons de production et il y a des accompagnateurs. Donc c'est un peu ça. Si les gens ne sont pas prêts de produire des artistes, pourquoi forcer et chercher à produire des artistes au fait? La carrière de Petit Denis est très mal gérée. On sait que bon, il s'adonne à... Je n'aimerais pas appeler les noms parce que sur YouTube ici, ces mots sont censurés. Il prend des stupéfiants, tout ça là. Donc, faudrait le recadrer. Je ne voulais même pas suivre la suite de l'intervention de la maison de production parce qu'ils vont essayer de laver leur image. Donc, vous faites quelle analyse faites-vous de cette situation? Donnez votre avis. On essaiera d'en débattre. À tout de suite.